Qui ne connaît pas le personnage de Pinocchio? Cette petite poupée de bois qui, devenue un petit garçon de chair et d'os, va voir son nez s'allonger dès qu'il raconte des mensonges. De notre paracha aussi, quelque chose de similaire, qui d'ailleurs peut-être a inspiré l'auteur de ce conte de fées. On nous raconte en effet les lois qui touchent le lépreux, les lois de son retranchement et de sa purification. Nos sages demandent, qui va être porteur de cette lèpre? La réponse se trouve dans le premier mot de la deuxième paracha, Metzora. Celui qui va être lépreux, c'est celui qui est Motzi Shemra, qui va dire du Lachonara, de la médisance, ou bien colporter des paroles qui peuvent faire du mal. Alors, le Rambam Maïmonide, lorsqu'il nous donne les lois concernant ce lépreux, il fait remarquer quelque chose de très particulier. C'est que le terme tsaraat, qui désigne la lèpre, on ne l'utilise pas seulement à propos de la décoloration des taches sur la peau de l'homme, mais on parle aussi des taches qu'il va avoir sur ses vêtements, sur son mobilier, ses meubles en cuir, ou bien encore sur les pierres des murs de sa maison. Alors, on ne comprend pas pourquoi, parce que la lèpre, a priori, c'est une maladie. Et comment expliquer qu'un mur puisse être malade de la lèpre? Pour répondre à cette question, il faut savoir que Dieu méprise et souffre beaucoup du lachonara, de la médisance. Aussi, et de manière progressive, il vient mettre en garde celui qui dit du lachonara. On notera qu'ici on est encore plus dur que dans Pinocchio. Pinocchio, eh bien, son nez s'allongeait lorsqu'il disait du sheker, du mensonge. Alors que le lachonara, la médisance, c'est même lorsque les propos qui ont été dits sont du émet, de la vérité. En tout cas, ce qui se passe lorsque quelqu'un dit du lachonara, eh bien, tout d'abord, c'est sa maison qui va être touchée. Elle va avoir des taches. S'il fait teshuva, c'est-à-dire s'il se repentit et change son comportement, alors les taches vont s'estomper et disparaître. Sinon, on va avancer pour se rapprocher de lui. Tout d'abord dans son mobilier, ensuite sur ses vêtements, et s'il n'a toujours pas fait teshuva, eh bien c'est son corps lui-même qui sera frappé. Alors tsarat, c'est un terme qui désigne la lèpre, pas seulement médicale, mais la lèpre du nefesh de l'âme. Tout celui qui dit du lachonara va être touché à l'époque par cette lèpre. Ici peut-être deux réflexions importantes. Car voilà que beaucoup de mamans disent à leurs enfants, il ne faut pas dire des mensonges, sinon ton nez va s'allonger. Pourtant, et dans une période où la communication fait transiter tellement d'informations et tellement de paroles, est-ce qu'on met en garde nos enfants en leur disant fais bien attention de ne pas dire du lachonara, parce que sinon, peut-être que tu vas être touché par la tsarat. Mais la deuxième réflexion, peut-être encore plus importante, c'est que Dieu aurait pu inventer aussi d'autres phénomènes similaires pour d'autres avérotes, pour d'autres mauvaises actions. Cependant, il n'en a pas fait ainsi. Il ne l'a fait exclusivement que pour cette tsaraat, cette lèpre qui vient punir celui qui a dit le lachonara. Et cela vient nous apprendre ce que nos sages disent dans le Talmud, dans le traité de Hachin, que la médisance, elle est pire même que les 3 péchés capitaux. Et donc, Be'ezrat Hashem, nous devons réfléchir sur ce que cette tsarat aujourd'hui, eh bien, on ne la voit plus malgré la médisance. On doit en avoir conscience à l'intérieur. De toujours se poser la question, est-ce que ce que je dis, indépendamment du fait qu'il est vrai ou faux, est-ce que cela ne va pas causer du tort à quelqu'un? C'est uniquement lorsque les uns vis-à-vis des autres, on saura garder sa bouche, que Be'ezrat Hashem, on arrivera très bientôt à l'avenue du Mashiach Tzidkenu, Bimehera B'Yameinu Amen. Shabbat Shalom.